Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à la différence entre la littérature érotique et celle qui est souvent qualifiée de pornographique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par une auteure de grand talent, Marissa Rachel. Bonjour. Je t'avais déjà interviewé dans le cadre du podcast consacré à la vie risquée des auteurs d'érotisme, puisque ton roman Outrage avait provoqué quelques critiques de lectrices qui avaient sorti des passages de ton livre de leur contexte. Et à cette occasion, tu m'avais dit que Outrage, donc ton roman, n'était pas un roman érotique. Et c'est une des raisons qui m'ont incité à réaliser l'émission d'aujourd'hui et à t'inviter de nouveau pour en parler. D'autant que depuis, j'ai évoqué le sujet avec Frank Spengler dans l'interview vidéo qui est parue le 7 mars, lors de laquelle il m'a raconté l'histoire des éditions blanches. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter? Alors, bonjour de nouveau. Alors, je m'appelle Marissa Rachel, j'ai 48 ans. Je ne les fais pas, je sais, c'est cool. Donc, je suis écrivaine, publiée dans diverses maisons d'édition, dont Hugo Publishing, Cinq Sens, JDH et bientôt Moby Dick. Et j'ai écrit le premier Kama Sutra lesbien en français qui a été publié à la Musardine, en D'accord. gros. Alors, puisqu'on va parler de littérature érotique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les différents livres que tu estimes être érotiques de ta part et ceux qui peuvent parler éventuellement de sexualité et qui pourraient être considérés comme pornographiques de ta production? Alors, pour moi, alors ça n'engage que moi, mais comme la ligne est très fine entre la pornographie et l'érotisme, euh, Décousu, par exemple, je le mettrais plus dans la catégorie érotique, parce que c'est une sorte de romance quand même, il y a une histoire d'amour, même s'il y a du sexe cru quand même par moment, j'arrive pas trop à savoir si dans quelle catégorie je vais pouvoir le mettre. Moi, ça serait érotique. Pour moi, en ce qui me concerne, ça serait érotique parce que c'est pas trop trash. Outrage, c'est un roman tout court. Même si effectivement il y a des mots crus à l'intérieur et que certains pourraient le cataloguer de littérature pornographique, ça n'en est pas un parce que ça décrit vraiment l'histoire d'une femme qui est victime d'inceste et de pédophilie. Mais c'est vrai que dans le roman, il y a des passages qui sont très trash, donc il est déconseillé au moins de 18 ans, en D'accord. fait. Après, il y a le Kama Sutra lesbien qui, là, là il s'agit d'un manuel sur les relations saphiques. Donc, pareil, interdit au moins de 16 ans. Pour moi, 16 ans. Hein. Et puis, c'est vraiment les trois œuvres les trois bouquins que je considère érotiques, même si Outrage, pour moi, il l'est pas. Mais après, ça va dépendre du lecteur ou de la lectrice, quoi. Et donc, il n'y en a pas forcément de ta part que tu considérerais comme pornographique, avec ta Ouais, propre définition, hein? si c'est ma propre définition, non. Si on prend sur une définition globale, oui, outrage, il pourrait rentrer dans la catégorie pornographique. Quand on voit que Baise-moi, par exemple, il a été étiqueté pornographique. Quand on voit certains autres bouquins, à partir du moment où on Tu, décrit excuse-moi, des tu parles de scènes. Oui, Baise-moi, qui est un livre de Virginie Despentes, de oui, mémoire, de non? Despentes. Ouais. Ouais, ouais. Il me semble il a été interdit au moins de 18 ans et qu'il a été catalogué œuvre pornographique sous prétexte qu'effectivement, elle mettait des mots très crus et elle expliquait l'acte en lui-même très, très crûment. Mais pour moi, la pornographie, les bouquins porno, alors en ce qui me concerne juste moi, ce sont des romans masturbatoires. C'est pour ça que mon outrage, je peux pas le mettre en tant que roman masturbatoire. Esparbeck, oui, ce sont des livres pornographiques, par exemple. Pour moi, oui. Il va y avoir quoi encore qui pourrait rentrer là-dedans? Il le revendiquait lui-même comme tel, d'ailleurs, hein. Bah oui, voilà, c'est vraiment des bouquins qu'on prend pour se branler, quoi, entre guillemets. Pour moi, oui. Baise-moi Hmm, n'en est pas un, par exemple, en ce qui me concerne. d'accord. C'est violent, mais c'est pas porno. Mais c'est que ma définition à moi, pas celle, enfin, c'est pas la définition peut-être de ce que la majorité des gens vont pouvoir avoir. De toute façon, le thème est compliqué. Alors, on va aborder ensuite la problématique. On va peut-être commencer comme ça. On va pouvoir discuter de différents sujets, différentes problématiques qui permettent de faire la différence ou de dire au contraire que la différence est difficile à faire. Donc, pour commencer, je vais donner une définition de ce qu'est la littérature érotique, empruntée à la page homonyme de Wikipédia. Hein, la littérature érotique, c'est un genre de littérature qui explore les thèmes de l'amour, du désir, de la passion et de l'activité sexuelle.
Le même article précise que la distinction entre littérature érotique et pornographique n'est pas toujours nette. Pour tenter de Mmh. faire la différence, il faut prendre en compte le contexte culturel, social et géographique de celle ou celui qui écrit, ainsi que les mêmes critères pour celle ou celui qui lit. Et rien que quand on prend cette définition-là, enfin ces deux critères à prendre en compte, on s'aperçoit bien qu'on peut avoir des réponses qui seront très différentes en fonction de la paire auteur-lecteur considérée. Donc en pratique, on peut étudier trois critères pour décider si une œuvre est érotique ou pornographique. La première à laquelle on pense souvent, c'est la perception de l'obscénité de l'œuvre, obscénité qui est souvent associée à la crudité des mots utilisés ou des scènes décrites. Le deuxième critère, c'est l'esthétisation de la représentation de la sexualité. Et la troisième, c'est l'intention de l'auteur ou de l'éditeur. Et on parlait d'Esparbeck tout à l'heure. Il disait très clairement que ses écrits étaient pornographiques. Il le revendiquait. Mmh. Maintenant que le problème est posé, Marissa et moi, on va passer en revue un peu ces trois critères, hein, parce qu'il y a un paquet de choses à en dire, en fait, hein, et notamment le premier, c'est l'obscénité ou la crudité. Donc, Ouais. moi, j'aurais envie de dire, et c'est pour ça qu'il y a des hésitations, que la définition de ce qui est obscène est très subjective, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en fait, moi j'avais, trouvé une définition dans le dictionnaire de l'Académie française en ce qui concerne les bouquins pornographiques. La définition, c'est la représentation directe, brutale de scènes, de sujets à caractère sexuel et délibérément obscènes. Donc ça revient à ce que tu as dit. Et j'avais lu une autre définition où il disait que c'était des romans, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient masturbatoires. Donc le but d'un roman pornographique, pour moi, c'est quand on l'achète comme on regarderait un film de cul. C'est-à-dire, le but, c'est la masturbation. Pour moi, c'est ça, D'accord. le roman porno. En En ce tout qui cas, me la concerne, recherche d'une certaine excitation. d'une certaine, voilà, par rapport à la littérature érotique qui va être beaucoup plus douce et en général, enfin, je sais, ça n'engage que moi aussi, j'ai l'impression que la littérature érotique, c'est plus du côté féminin, les femmes qui vont lire, genre 50 nuances degrés, des choses comme ça, pour moi, je le mets dans la catégorie érotique, que la littérature pornographique, c'est plus masculin. Parce qu'il faut mettre un genre. Et c'est beaucoup plus cru, c'est, oui, peut-être que les mots sont, voilà, on appelle une chatte, quoi. Et Ouais, on va décrire l'acte vraiment en profondeur. Que ouais. l'érotisme, ça va tourner aussi autour d'une histoire d'amour. Ça va être édulcoré un peu, ça va être beaucoup plus doux, plus rond. Mm, mm. Cela dit, je pense que les lectrices, je pense qu'il y a beaucoup de lectrices pour 50 nuances degrés, puisque tu en parlais. Je pense qu'il y a des lectrices pour lesquelles le livre est aussi un support à l'excitation. Ça Ça s'apparente, va être, ou ouais. une façon de se chauffer, je veux dire, ça s'apparente un petit peu à une lecture masturbatoire quelque part, hein. Oui, alors oui, exactement. Et j'ajouterais que ça, c'est peut-être un peu plus cérébral. Oui, Si je peux me permettre, ça va être, c'est des fantasmes. La littérature érotique, c'est englober une succession de fantasmes. Tandis que la littérature pornographique, on a vraiment l'impression de voir l'acte. Tu vois ce que je veux dire? alors c'est lié au Oui, deuxième thème quelque part, il y a peut-être plus d'esthétisation dans oui, l'érotisme qu'il y en a dans la pornographie. Alors ça, c'est encore une fois très subjectif parce que mm, moi, à titre personnel, et pour cette raison-là, je n'aime pas certaines formes d'érotisme parce que précisément, c'est pas réaliste. oui. Mais ça dépend de ce qu'on recherche et ça dépend de ce qui peut exciter quand on cherche à lire quelque chose d'excitant, que ce soit érotique ou pornographique en fait. Mais, euh, Ça va mais f- dépendre de l'époque aussi, ça peut de dépendre de l'époque. l'époque, ça peut dépendre de la personne qui le lit, hein, très clairement. Ce qui va être obscène pour certains ne le sera pas pour d'autres. Ben, quand on Euh, voit que Nana d'Émile Zola, il avait été catalogué livre pornographique, il y a qui? Il y a Henry Miller avec Le Tropique du Cancer, si je ne me trompe pas. Il y a L'amant de Lady Chatterley, qui avait été censuré aussi. Moi, je sais que je me rappelle, j'avais lu un bouquin, mais il y a très longtemps, c'était Pietro Aretino, les Ragiomantis. C'est 14e siècle, je crois, ou quelque chose comme ça. Pareil, c'est romans pornographiques. L'histoire de l'œil de bataille est pareil. Tandis qu'aujourd'hui, ce sont des romans. Enfin, je veux dire, c'est plus Nana, c'est pareil, c'est un classique, c'est plus catalogué roman pornographique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très très bien, hein. De toute façon, c'est ce qu'on lit depuis tout à l'heure, hein. C'est très subjectif. Ouais. Cela dit, je voudrais revenir sur les notions d'obscénité ou de crudité. Encore une fois, c'est très spécifique, mais je pense que ce qui peut paraître obscène aussi, ou ce qui peut classer certains écrits dans l'obscénité, c'est non pas les mots qui peuvent paraître crus, mais la connotation négative qui leur est associée.
par exemple, quand on dit un pénis ou qu'on dit une bite, on parle de la même chose, et pourtant, la perception du mot sera pas forcément la même. Alors j'en discutais avec Franck, il me disait, euh, suivant ce que l'on écrit, il faut avoir un vocabulaire qui va avec. Le champ lexical est important, il disait, mais quand on veut décrire une sexualité, les mots sont importants, si tu veux. Si tu veux décrire quelque chose de réaliste, bah autant prendre des mots qui sont réalistes. Un vagin, c'est un vagin, un pénis, c'est un pénis. Et effectivement, pour certains, ça peut paraître obscène alors qu'on est juste dans une description réaliste de ce qui se passe. Mmh, mmh mh. Bah, Euh, ouais, après, c'est ce qui m'a peut-être, c'est ce qui, moi, j'emploie beaucoup enfin, dans Outrage, j'ai employé beaucoup volontairement des mots vulgaires. Donc, ouais. c'était effectivement, c'était employer bite à la place de pénis parce que comme elle vivait quelque chose qui était très cru et très violent, il fallait que je fasse passer ça par le biais des mots au Mm, lecteur. C'est-à-dire que si j'avais arrondi les angles, ça aurait été trop doux par rapport à ce qu'elle avait pu vivre. Le champ lexical est super important parce que ben, ça va dépendre. Si j'avais tout édulcoré et passé chaque page au sanitol pour pouvoir le désinfecter, entre guillemets, ça n'aurait pas eu l'effet que ça a pu avoir sur les lecteurs et lectrices. Bah, t'aurais Ça aurait... surtout éradiqué le côté réaliste de la situation. Mm, ouais. Je pense que, alors je vais utiliser exprès, mais non d'ailleurs c'est le cas d'outrage puisque c'est bien une histoire d'inceste. Ouais. Maintenant, Bah, si je me disons trompe. que en fait, c'est une nana qui a subi l'inceste et du coup, elle est adulte. Et comment se construire? Comment une femme peut se construire après avoir subi de telles violences? C'est pas possible. Donc la sexualité pour elle, c'est elle n'a pas la même vision de la sexualité qu'une personne qui n'a pas subi de violence ni rien. Sa Oui, mais perception ce du que je veux sexe dire est par là, très c'est que violente. la perception de l'obscénité, là, elle devrait pas. On utilise des mots qui, dans certains contextes, si on parlait de plaisir, pourraient paraître vulgaires. Même quelqu'un qui a vécu quelque chose de violent comme ça sexuellement, même si c'est pas perçu comme violent, parce que parfois c'est pas compris, suivant l'âge à laquelle on a subi ces violences-là. Euh, Quand elle va y repenser et se souvenir que c'est violent, on peut pas utiliser des termes qui seraient érotiques. Elle va pas y penser Ben comme non. ça. Enfin, ton personnage, je le vois pas imaginer ou parler de ce qui s'est passé en des termes érotiques. Et Mm, pour autant, comme tu le dis, bah moi je considérerais pas que ce roman est pornographique, hein, loin de là. mm, mm, mm. Bah oui. Donc ça tient pas. Donc la notion d'obscénité ou de crudité, elle tient pas uniquement aux mots, mais à l'intention de ce qui est Oui. raconté. Exactement. Ouais, c'est de la façon dont on va tourner les phrases et enfin, on va raconter l'histoire. Parce qu'il J'ai peut y fait. avoir de l'obscénité dans un bon roman porno aussi, hein. Enfin, Oui. Esparbeck, enfin, lui, c'était plus la sodomie tout le temps, globalement, majoritairement, j'ai Non, l'impression. non, bah non. Ouais, c'était un J'en truc ai de lu qu'un dingue. en fait de lui. Ah oui, moi j'en ai lu pas mal. Mais c'est vrai, quand on lit, enfin, comment dire, c'est comme, je te dis, c'est comme quand tu regardes un film porno. C'est Oui, bah vraiment pure j'ai recherche, lu l'excitation, ouais, La ouais, Jument. Bon, clairement, il se faisait plaisir, quoi. Il se faisait plaisir et son but était de faire plaisir au lecteur, hein, donc, ouais. Ah oui, mais là, clairement, mais c'était homme. assumé. Il y avait pas d'erreur possible. Or, quand on Mais parle de majoritairement, sexualité, c'était majoritairement, lui, c'était dédié quand même à un lectorat masculin, à la base, quand même. est-ce que c'était dédié à un lectorat masculin ou est-ce que c'était sa façon d'écrire qui faisait que bah, il avait rencontré son lectorat comme ça? Tu vois, est-ce qu'il vraiment il avait visé le lectorat masculin? Je sais pas. Ah, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est comme la majorité des films porno, c'est pour les hommes. C'est en train de changer hein, maintenant, hein. Ouais. Mais avant, c'était vraiment tout on sent bien que moi, je le lisais. Enfin, quand je lisais Esparbeck, oui, c'est vrai que c'était excitant par moment. Mais j'ai Mm. un côté très mec qui fait que, ouais, effectivement, c'est ce côté-là qui ressortait. Mais je J'ai trouvé pense ça que, ouais, sympathique à lire, pas à tout, ouais. mais amusant par moment en tout cas. Bah, et c'est des livres de gare, ça se lit très vite en plus, mais c'est Mm. pas non plus de la grande littérature, quoi. Enfin, il faut dire ce qui est vrai, quoi, quand même. Il le Oui, savait. oui, non, mais clairement, et puis il le revendique, hein, Ah il le oui, oui, revendiquait oui. puisqu'il n'est plus de ce monde, mais Non, oui, ouais. mm. Mm. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de relativiser, c'est l'obscénité, c'est quand même quelque chose qui est très particulier parce que les personnes qui ont lu ton livre, par exemple, et qui n'ont pas apprécié, ils ont peut-être vu une obscénité qui n'existe pas, en tout cas qui n'était pas volontaire de ta part, Les dans personnes Outrage. qui, ouais, pour outrage, les personnes qui ont eu un avis négatif, majoritairement, sont des personnes qui n'ont pas lu le livre.
et qui se sont basés sur des extraits. Ouais, c'est encore pire. Voilà. Ceux qui ont lu le livre, j'ai eu que des retours positifs. Après, D'accord. effectivement, il y avait des lectrices qui s'attendaient à lire du 50 nuances degrés et qui ont été trop chamboulées par ce qu'elles lisaient. Moi, ce que j'ai écrit, c'est des choses qui peuvent se passer. C'est Mmh. réel, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, Et c'est ouais. ça qui peut choquer. C'est Mmh. d'écrire des scènes qui peuvent paraître réalistes, mais que des gens ne peuvent pas s'imaginer par moments tellement que c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai interviewé, alors je fais une petite digression, mais j'ai interviewé, Christina Dariussec. Je sais pas si tu connais Christina Non, Dariussec? C'est comme une ça femme me dit trans rien. qui a eu une vie, exceptionnelle et que j'ai interviewé, le lendemain d'interview de Frank Spengler et qui a eu une Mm, vie très particulière, et qui notamment a été violée, dans son enfance, 10-12 ans, par un séminariste dans l'école où elle était, en fait. mm, Et elle raconte ça d'une façon très réaliste, en utilisant, une bite et une bite là pour le coup, hein. Et ça mm, peut mm. paraître très je vais prévenir dans le montage, ça peut paraître très cru, voire choquant pour les gens qui l'ont dit, mais parfois le fait de ne pas dire la vérité peut être choquant aussi. Oui, après, le lecteur ou la lectrice, il faut qu'ils se posent les bonnes questions, à savoir, enfin, si eux, ça les choque, c'est quoi par rapport à ce que la personne elle a pu vivre Voilà, quand typiquement. elle apporte son témoignage. Ouais. Je veux dire, quand elle apporte son témoignage, déjà, il faut avoir un sacré courage pour le faire, et elle peut pas arrondir les angles. Parce que le but, c'est de montrer à quel point c'était douloureux et à quel point c'est quelque chose d'ignoble. Mmh. Si elle arrondit les angles, le lecteur ou la lectrice va dire, oh, bah, ça va, c'est bon, machin, ou enfin, des trucs. Pour moi, le lecteur, la lectrice, par moment, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Si c'est Ouais. violent et si c'est cru comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas gratuit. Il faut bien se dire que ce que la personne a vécu, c'est rien par rapport au chamboulement que ça nous procure, nous, en tant que lecteur ou lectrice. Voilà. Enfin, je sais Et pas, c'est que ma propre vision des choses, une fois mouais, mais encore, hein. c'est typiquement ce qui m'inspire le fait que j'ai du mal à étiqueter un bouquin, pornographique, quand, il a vocation à expliquer ce qui s'est vraiment passé. Quand Ben il est oui, mais réaliste dans la description des faits. Même si ce sont des faits inventés, même si c'est une fiction, quand ça veut décrire quelque chose de réaliste, ça me dérange qu'on appelle ça pornographique dans le sens où il n'y a pas de volonté d'exciter. Et ça peut être compliqué pour un lecteur de faire la part des choses aussi, c'est que dans un bouquin, on peut trouver, dans un même bouquin d'un même auteur, on peut trouver les deux. Il y a des scènes que l'auteur peut avoir, suivant l'histoire qui est racontée, il y a des scènes qui peuvent être excitantes et à dessein, c'était la volonté de l'auteur, parce qu'il peut y avoir des passages dans une histoire, quand il s'agit d'une histoire d'amour, qui sont excitants, et, Mm. et d'autres qui ne le seront pas forcément. Donc je pense que pour un lecteur, faire la part des choses est d'autant plus compliqué en fait. Et ben après, c'est au lecteur de bien se renseigner sur ce qu'il va lire. Quand on voit, je crois que c'est Catherine Millet qui avait fait un témoignage, La vie sexuelle de Catherine M. Il avait bien été catalogué littérature porno aussi, il me Alors je l'ai pas semble. lu, Si je peux pas trop t'en Mais elle, parler, mais ouais. elle apporte son témoignage. Elle décrit enfin, elle décrit des scènes qu'elle a pu vivre. Donc, elle a le courage de décrire tout ça. Et après, c'est au lecteur de regarder le résumé en disant, bon, ok, là, elle va décrire certains trucs. Est-ce que je suis prêt à lire ça ou pas? Dans Hmm. Baise-moi, quand elle décrit la scène du viol, elle pouvait pas le décrire de façon douce, etc. Elle l'a dit de façon très crue. Bon, est-ce que moi, je suis prête en tant que lectrice à lire des choses comme ça ou pas? Oui, Alors ok, je c'est le une lis. question que Voilà. le lecteur ou que la lectrice peut pas forcément toujours se poser. Et notamment, c'est un exemple, on va en reparler, parce que là, on parle enfin, il s'agit de l'intention de l'auteur ou parfois même de l'éditeur qui a à prendre en compte. Mais on va en parler tout à l'heure parce que parfois le lecteur, quand il achète le livre, c'est pas forcément ce qu'il va trouver dedans. Et Donc se poser la ben, question à voilà. l'avance de savoir s'il va être capable de le lire ou pas et si ça lui va ou pas, c'est compliqué quand tu achètes un bouquin, tu sais pas trop. La plupart du temps, tu as lu la quatrième de couverture, on t'en a parlé, mais t'en sais pas Tu grand-chose finalement. feuillettes quand même après, tu feuillettes, tu regardes, tu te renseignes sur. Enfin, je sais pas, moi, comme c'est de la façon dont moi je procède en général quand il va s'agir de livres violents. Là, il y en a un, par exemple, que je n'arrive pas encore à prendre parce que j'ai peur de le lire. C'est le livre de Brigitte Bianco, c'est Cendrillon du trottoir. Et je lui ai dit, écoute, j'ai peur de ce que je vais lire. J'ai D'accord. peur d'être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est là, j'ai envie de le lire, terriblement envie de le lire, mais c'est un témoignage et je sais que ça risque de provoquer en moi de l'angoisse. Ouais, à ce point-là, ouais. Tu vois. Ouais, ouais, celui-ci, il me D'accord. fait un peu peur de le lire. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Oui, non, c'est une sensibilité que je n'ai pas pour un livre. Enfin, disons que ça m'arrêterait pas, en fait. Oui.
Donc on n'a pas la même sensibilité par rapport à ça, mais c'est intéressant justement les Oui, oui, différences. Ouais. c'est avec l'âge que j'ai enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais pas la même sensibilité. Je me suis bouffé tous les livres de Sade, La D'accord. philosophie dans le boudoir, il est super violent. Je l'ai lu, j'étais jeune quand même. Ouais, puis ça c'est Euh, encore autre chose. j'ai lu L'Orage de Régine Defort, j'avais 16 ans. Et j'ai adoré, pourtant, je l'ai relu dernièrement, il est quand même relativement violent aussi. C'est en prenant de l'âge que je crois que je suis en train d'avoir une sensibilité qui est en train ça peut paraître un petit peu paradoxal par rapport à ce que je peux écrire, mais comme quand j'écris, j'ai une sorte de schizophrénie littéraire. C'est comme si c'était pas moi qui écrivais en fait, donc j'arrive à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. C'est un peu, là, je ne suis pas folle, vous savez. Alors, le deuxième critère qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est le fait qu'il y ait une part d'esthétique ou pas dans les livres qui parlent de sexualité. Et souvent, ça fait la différence entre ce qu'on estime érotique et ce qu'on estime pornographique. Sous-entendu, ici c'est pas esthétique, si c'est brut, on va dire, on va estimer souvent que c'est pornographique. D'ailleurs, ça Mm, se rapproche un petit peu de l'idée que si c'est pas esthétique, alors c'est obscène. oui, c'est vrai. Et je trouve qu'il y a une forme parfois d'hypocrisie. Parce qu'il suffit d'enrober un petit peu d'esthétique, quelque chose qui sinon paraîtrait très clairement pornographique, pour que ça soit classé érotique, alors que on parle de la même chose. Eh ouais. Et puis ce qui est Euh, classé pornographique l'était peut-être pas hier, et vice-versa. Hier, Il y ce a qu'on peut ça aussi, classer. oui. Ouais, Donc, ça va dépendre de l'époque dans laquelle on vit. ouais, J'ai l'impression aussi, comme là, on est en train de retourner dans une époque de censure, il faut faire attention à ce qu'on écrit, il faut que tout soit lisse, etc. ouais. Dans les années 70-80, je dis pas peut-être des conneries, il y a eu de la censure, il y avait de la censure aussi, mais j'ai l'impression qu'ils pouvaient dire plus de choses. Je me demande si Baise-moi serait édité aujourd'hui. Je sais pas. Je suis partagé sur cette idée que j'entends souvent, comme quoi notre société actuelle, là, des années 2020, serait plus apte à Plus prude. censurer, plus Oui. prude. Je suis pas sûr. Bah, regarde, à l'époque, dans les années 80-90, enfin, la façon, par exemple, dont Choron pouvait parler, ou quand on regarde Harakiri, des trucs comme ça passerait plus aujourd'hui. Quand on regarde les humoristes, ce qu'ils font aujourd'hui, ça passerait plus. Non, non, j'ai l'impression vraiment qu'il y Je a... suis pas d'accord en fait enfin je Ah, suis pas tout à fait d'accord. On s'éloigne un peu du sujet, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où on a aussi accès à beaucoup plus de choses, notamment par Internet, qui sont quelque part beaucoup plus crues, beaucoup plus extrêmes dans les pratiques. Est-ce que quelque part on n'a pas un rejet de la population de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qu'on ne voyait pas dans les années 80? Donc quelque part, est-ce qu'il n'y avait pas dans les années 80 une curiosité pour des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, et donc dont on n'était pas abreuvé exagérément, alors que c'est le cas aujourd'hui? oui, mais les éditeurs, dans les années 80, ils étaient moins frileux. Ouais, mais une des raisons que m'a donné Franck quand j'en ai Mhm. discuté avec lui, c'est qu'il me dit, aujourd'hui, on a perdu le public masturbatoire. Parce que si on veut juste se masturber, entre guillemets, on a tout ce qu'il faut sur Internet qui n'existait pas avant. Donc Oui, il me dit c'est une des raisons notamment pour lesquelles les bouquins se vendent moins. Non pas parce qu'il y a une espèce de pudibonderie de notre société actuelle, auquel moi, à titre personnel, je ne crois pas, ou en tout cas pas autant que c'est les décrit. Mais par contre, effectivement, pour la littérature, bah, tous les gens qui achetaient du Esparbeck juste pour se pignoler, hein, pour faire simple, bah, ils ont plus besoin de ça. bah, ils en ont déjà beaucoup moins aussi. Il y en a moins de bouquins comme ça. Il y en a plus. Bah, il y en a Par moins parce contre, la que ça se vend littérature, plus. est-ce que ça se vend plus ou est-ce qu'il y en a moins, donc du coup, ils peuvent pas l'acheter? Regarde, la littérature érotique, majoritairement, c'est lu par des femmes. Et ben, ça se vend super bien. Alors, ça se vend bien parce qu'effectivement, on parle. Alors, bah, on en a parlé aussi avec Franck de ça. Il me disait, il pensait qu'à un moment, la littérature érotique, l'engouement pour la littérature érotique, la dark romance, le Mm. new adult et compagnie, aurait engendré peut-être un certain intérêt de ces lectrices-là, de certaines de ces lectrices-là, pour la littérature un peu plus corsée. Et il m'a dit, il s'est passé tout le contraire, parce qu'en fait, c'est pas la sexualité qui les intéresse, c'est l'histoire. Oui, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. C'est pour ça, Voilà, il la faut qu'il y ait une histoire littérature d'amour. érotique, il y a l'histoire d'amour. La pornographique, pour moi, il n'y a pas d'histoire d'amour. Eh ben, tu vois, je trouve ça dommage. Moi, j'ai Ouais. écrit
Et j'ai écrit Ma soumise, mon amour, et puis le pendant féminin, donc par Rose. Très clairement, j'aurais envie de dire que c'est pornographique, parce que clairement, j'ai décrit ce qui se passe, hein. Et pour autant, il y a une vraie histoire d'amour, en fait. C'est un petit peu ce Ouais. que je reprochais à ces bouquins que j'ai lus, moi, qui sont sortis beaucoup entre les années 90 et 2010. Le lien, j'ai fait tout un tas d'articles là-dessus, les carnets d'une Soumise de province, beaucoup de bouquins écrits par des femmes. Et on voyait là-dedans un certain nombre de choses qui, moi, me déplaisaient. Et j'ai écrit d'ailleurs Ma soumise de mon amour un peu en réaction à ça. C'est-à-dire que Mm. elles avaient un certain nombre, il y avait des relations violentes, bien souvent, avec des personnages masculins souvent bestiaux, brutaux, égoïstes. Et ça me plaisait pas. Alors que par contre, la sexualité décrite avait quelque chose d'excitant, avec quelque chose même, j'ai envie de dire, de noblement pornographique, parce qu'au moins les choses étaient dites, Mhm. sans langue de bois. Et bon, et en plus, je réagis à autre chose que ce que tu disais tout à l'heure. Tu me dis aujourd'hui les bouquins de ce genre, ça se vend plus. Bah, en fait, je vois qu'il y a énormément de bouquins de ce genre qui sortent quand même, mais ils sont auto-édités. Aujourd'hui, ça n'existait pas à Ben oui, l'époque. parce que l'éditeur prend, parce que je comprends les maisons d'édition aussi, elles sont frileuses. Parfois, elles ont peut-être pas les épaules pour pouvoir défendre. Comment tu vas le défendre? Un bouquin pornographique, tu peux pas en faire la promo sur. Tu veux pas aller à la grande librairie en promotant un bouquin porno. Ah, Voilà. pas de la même façon, hein. Pas de Et la même donc, façon, ouais. le bouquin porno, c'est un petit peu toujours sous le manteau. Mmh, On en parle par le biais des réseaux, c'est ce qui fonctionne le mieux, et encore, c'est en train de s'essouffler. mmh, Mais comment tu peux le vendre? Comment tu peux en faire la promo? À part mmh, grâce à des personnes comme toi qui vont mettre en avant les auteurs. Mais mmh. sinon, sur les grands médias, qui va pondre un article sur un roman porno? Bah, écoute, ça arrive. Rose, elle vient de faire, enfin, elle a écrit un article qu'on va enregistrer bientôt en podcast sur le lien de Vanessa Duriez. Et quand elle l'a préparé, elle a vu, enfin pas une interview, une émission de Ondelat qui parlait du bouquin, Oui, mais mais qui Vanessa en parlait d'une Duriez, façon complètement dédaigneuse, quoi. ah oui, parce que Oui, Vanessa Duriez, si je me trompe pas, elle est morte, elle. oui, Hein, elle est quand elle a pris décédée, elle est morte au moment où son livre est sorti. quasiment, ouais, enfin, elle était très jeune. Voilà. Question que je me pose et que je me suis toujours posée, si elle n'était pas morte lors de cet accident, est-ce qu'elle aurait eu droit à cette promotion? Je ne sais pas. Ah, elle avait déjà vendu pas mal de bouquins, hein, quand elle est décédée, Mais elle est Vincent morte en quand il est parlait. sorti, Alors, je non? peux pas te dire exactement quand, mais en Mais l'occurrence, si, elle en a fait la promotion, hein. Elle est décédée justement, elle revenait avec d'autres auteurs, et ils sont tous décédés dans la même voiture. Là, pareil, Franck le décrit très bien d'ailleurs, avec une certaine oui, émotion dans l'interview, oui. mais elle est décédée dans la voiture avec deux autres auteurs, et elle revenait d'un salon où elle avait beaucoup signé justement. Donc il était déjà Ah merde, sorti je quand elle croyais est qu'elle était décédée. morte quand il est Non, non, sorti, non, moi. non, elle avait beaucoup signé. Non, non, ça marchait. Elle participait à la promotion. D'ailleurs, Franck m'a appris ce que je ne savais pas, c'est que sur certaines des couvertures du lien, c'est elle en photo. D'accord. Ça, je me rappelais plus. D'accord. Bah, je le savais pas non plus. Je lui ai posé la question parce que donc non, non, elle a largement participé. Et je suis pas sûr du tout. Bon, ce qui a fait une partie de la réussite de son bouquin, c'est que peut-être à l'époque d'abord ça se vendait effectivement, puis ensuite c'était manifestement une femme qui avait une aura particulière, puis elle était très jeune, elle était Mm. très belle aussi. Ça a peut-être contribué. On sait bien un peu comment ça marche aujourd'hui les réseaux. Je pense que les gens sont tous les mêmes. Ils n'ont pas changé depuis 20 ans. Donc et puis c'était une personnalité dans ce domaine-là, mais Et il faudrait que je le relise, il y a longtemps que je l'ai lu, c'était un celui-là. des rares qui rentrait comme ça dans ce détail des sentiments amoureux qu'elle pouvait avoir pour son maître. Mm. Ben oui, il y a Histoire d'eau aussi, hein. Ouais, c'était en 54, ça c'était moi j'en connais pas beaucoup si tu veux enfin qui en tout cas qui a eu un succès de ce genre entre 54 il s'est sorti l'histoire d'eau Mm. et 93, je crois ça sort en 93 le lien. Ouais, je crois, ouais. Donc il y en a eu beaucoup d'autres depuis, j'en ai lu un paquet mais peut-être plus autant. Je me demande aussi si ça n'a pas contribué à la lassitude des lecteurs, tu vois, il y a des effets de mode. Oui, oui, aussi, oui. Ouais, Oui, bref. beaucoup, ouais. Ouais, Donc le exact. côté, on revient un petit peu au côté esthétique. Je t'ai coupé la parole d'ailleurs, excuse-moi. Non, non, pas du tout. Et, Non, j'avais euh, terminé. et donc il y a un côté dans l'esthétique, enfin dans l'esthétique de l'érotisme, il y a un côté, ça peut être poussé parfois à un point qui est un point ridicule. Quand on a préparé cette émission, je t'ai cité un exemple de 50 nuances degrés dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Moi j'ai lu le premier tome. Euh, C'est j- bien. J'en avais pas envie. J'ai fait comme toi.
Ouais, t'as lu le premier tome? Mais oui, En parce fait, que j'avais des clientes qui me disaient, il faut absolument que tu lises ce bouquin. Je l'ai lu. Je crois que c'est un bouquin qui a jamais autant rebondi dans ma salle à manger, tellement que j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais comment? Mais comment? Après, je respecte les femmes qui ne connaissent pas ce milieu et qui ont été excitées par cette oui, histoire. Pourquoi oui. pas? Moi, si ça a été un livre que j'avais lu à 14 ans, par exemple, ouais, ça titille l'imagination. Ouais, clairement. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on mette l'étiquette BDSM, alors pour moi, c'est une romance, mais c'est pas un roman BDSM. Mais Ça, alors, je parlais même pas du côté BDSM, si tu veux. Il est pas réaliste pour un sou, ce truc-là. C'est un Oh, mais non, conte on est moderne. d'accord. Moi, je l'ai lu. Enfin, franchement, à un moment, d'abord, je me suis forcé à le lire parce que tout ce que j'en avais entendu me donnait pas envie de le lire, si tu veux. Et, euh, et c'est vrai que quand on en arrive, alors, il est bien écrit, il est sympathique. Effectivement, moi, j'ai une Ah non, jeune moi, fille je l'ai qui est trouvé passée chez très, moi. très mal écrit. Ah, moi, je l'ai trouvé très mal écrit. Alors, je trouve que Hum, pour ce que c'est, il est bien écrit. Sous-entendu, pour un roman qu'on peut assimiler à du Harlequin, je le trouve pas si mal écrit. Dans le sens où ça prend son temps, le premier baiser, il saute pas dessus tout de suite, ça prend quelques pages, on pose un peu voilà. Je trouve ça c'est sympathique de ce point de vue-là. J'ai trouvé ça sympa, quoi. Au Voilà. niveau de la construction des phrases, niveau de... Alors, Oh je te là, parle non, pas de la c'était... construction des phrases, hein, je te parle pas de ça. Ah ouais. Mais grosso modo, je Ah, te parle juste de l'histoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Moi, j'ai écrit un article déjà là-dessus, donc je vais pas revenir dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je suis arrivé, juste pour revenir sur le fait que parfois, dans l'esthétique de l'érotisme, on en fait trop et on écrit n'importe quoi. Euh, je suis arrivé au moment où ils couchent ensemble pour la première fois. ah ouais, les vierges, là, Anastasia, ouais, tout Elle ça. est vierge. Attends, elle est vierge, elle a 22 ans. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais Ah surtout, elle si, s'est si, il y en jamais a pris en touchée. plus, hein. Elle Ouais, s'est non mais jamais oui. touchée. Faut Et pas puis déconner, quoi. il attaque avec du jeu direct. Donc la meuf, elle est vierge. Ouais. Et Bon. il lui grille toutes les étapes. Ouais. Et puis non, enfin, c'est pas, non, j'ai pas, pour moi, ça n'avait ni queue ni tête. Bah, on est bien C'était pas d'accord. possible. Et puis elle Ouais. jouit, enfin, 40 fois, quoi, dans la soirée. Enfin, genre, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de déconner. Bon, là, je Oui, t'avoue pour que j'ai ça qu'en refermé le général, les bouquin, puis je premières, me suis dit, faut que je le termine quand même, parce que sinon, je pourrais pas écrire l'article. Mais bon. ouais, parce qu'en général, les premières fois, c'est plutôt catastrophique. Non, mais Bah c'était pour que oui, le mec, il se la voilà. mousse un peu, quoi. Donc, Mm, c'est en ça que je trouve ça dommage, parce mm. que quelque part, là, pour le coup, le côté tellement irréel de la scène, pour un bouquin qui a quand même été lu par 150 millions de lectrices, enfin, qui a été vendu à des pelletés, enfin, je veux dire, ils en ont vendu des brouettés de ce bouquin-là. Ouais, C'est parce qu'il y a dommage eu une parce que sacrée promo derrière. il y a eu une C'est-à-dire, s'il n'y sacrée avait pas eu promo, cette mais parce que ça promo, s'est vendu, ouais. hein. J'ai regardé un petit peu comment ça s'est vendu au début. La promo, elle démarre pas tout de suite. Il se trouve que son bouquin a bien démarré. Enfin bon, on s'égare là. Mais tout ça pour dire, ce qui me dérange, c'est Ouais. que c'est tellement pas réaliste que moi donc je suis famille d'accueil. J'ai une jeune fille, 17 ans, qui est passée par là, qui m'en a parlé de ce bouquin-là, d'elle-même. Elle m'a dit, ah, j'ai mis des marque-pages à toutes les pages, à toutes les scènes qui m'intéressent. Je l'ai relu déjà 4 fois. Alors sympathique, drôle. Enfin, ça m'a fait sourire, mais à côté de ça, bah c'est pas. Enfin, j'espère qu'elle va pas construire sa sexualité là-dessus parce qu'elle va être Oui, déçue, mais quoi. c'est pareil. Ouais, mais c'est pareil que pour tous les films, etc. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des clientes aussi qui disaient, ah, mais j'aimerais bien tenter le BDSM sans savoir ce que c'était parce qu'elles avaient lu 50 nuances degrés. Ouais, Et il a fallu que derrière, je dise, attention, donne pas ton corps à n'importe qui. Il faut que tu saches avec qui tu vas jouer, etc. Il ok. faut qu'il y ait des règles. Oui, mais dans 50 nuances degrés, machin. Lors de l'enregistrement, j'étais tellement investi dans notre conversation que je n'ai pas vu arriver la fin de l'audioconférence. Alors ça a coupé un peu brutalement. Nous avons continué après avoir relancé. Donc oui, on parlait de 50 nuances degrés et du côté un peu irréaliste et surtout enfin, de l'inquiétude qu'on peut avoir quand on voit des jeunes filles en particulier, parce que c'est surtout des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont lu ce bouquin, construire leur sexualité là-dessus. Bon, et en même temps, je suis pas spécialement inquiet parce que de toute façon, elles feront comme tout le monde. Si elles ont pas d'expérience, bah, elles découvriront. Et celles qui ont déjà d'expérience, elles savent que ça se passe pas comme ça. Mais quelque part, lire quelque chose qui se passe mieux que ce qu'elles vivent, ça doit être plaisant aussi. C'est pour ça qu'on lit, j'ai envie de dire, hein. C'est pour avoir une autre Ben oui. vie, hein. Ben, il y a celles qui Donc, lisent des harlequins, comme tu disais tout à l'heure, et puis celles qui vont se titiller les neurones avec autre chose, quoi. ouais, bah ouais, ouais. Parce que quand tu lis Harlequin, c'est pareil, tu vas pas te dire, enfin si, ou bien alors il y a celles qui vont fantasmer une relation idéalisée et qui vont vite se rendre compte que ça se passe pas comme ça dans les couples, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, j'en ai lu quelques-uns des Harlequins au tout début, avant de commencer à écrire, parce que bon, on va faire une digression encore, mais quand on était en vacances
Avant que je commence à écrire, donc il y a pas loin de 20 ans de ça, avec Rose, on débarque dans un appart en Espagne au mois de mars. Il caillait, en plus, on pensait qu'on aurait plus chaud que ça. On était une semaine là-dedans. L'appart était pourri et dans l'appart, alors qu'il faisait froid dehors, on restait dans le lit, hein, pour te dire les bonnes vacances qu'on a passées. Il y avait un harlequin. Donc on Ah s'est dit, on ouais. a que ça à faire. On l'a pris, on l'a lu, Ah. parce que on se le lisait à voix haute. Mm. Et on se souvient encore de, je sais plus comment ça s'appelle parce que j'ai écrit un article là-dessus, ça m'a fait rire. Mais on se souvient encore de Clayton Anderson et Jenna McKenna, quoi. Et quelque part, ça avait un côté efficace que je trouvais drôle, quoi. Cindy sur sa Ferrari rouge. Ouais, C'est ça. oui, Oui, c'est Danny Boone. oui, c'est Boone. Ouais. Oui, la lecture. Mm, mm. Il est trop fort là-dedans. Ben oui, après ils sont construits tous de la même façon, mais Ils tu vois, sont moi j'en ai tous lu construits de la beaucoup. même façon, c'est dingo, quoi. Enfin, moi j'en ai lu, j'avais quel âge? J'avais 11 ou 12 ans quand je lisais ça. Donc Ouais, ouais. t'imagines, ouais, les relations amoureuses, c'est comme ça. Donc si tu lis des romans érotiques ou porno après derrière, c'est à toi de. Ben, quand tu grandis, ben, petit à petit, tu te rends compte que ça se passe pas trop comme ça, quoi. Non, pas trop, non. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aborder un peu le troisième thème, l'intention de l'auteur et ou l'intention de l'éditeur, parce que ça compte aussi quand on a affaire à une maison d'édition en tant qu'auteur qui s'est spécialisée dans un domaine particulier, un genre particulier, bah, ça peut impacter la façon dont les lecteurs reçoivent un livre. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Outrage. Tu m'en avais parlé, tu veux en redire un mot? Alors, avec Outrage, la couverture, je suis très fière. En plus, c'est moi qui l'ai faite. Mais du coup, la couverture, c'est une rose, hein, en noir. Euh, c'est effectivement comme c'était chez Hugo Publishing et puis qui publie beaucoup de New Romance, etc. Déjà, la couverture, tu dis, ah, c'est mignon, c'est joli. Tu lis la quatrième, pourtant, quand tu lis après le résumé, tu te rends bien compte qu'il y a une histoire d'emprise, etc. Je pense que ça a commencé sur la toile avec les extraits qui ont été diffusés. Je pense que c'est là que ça a commencé l'effet boule de neige pour dire que c'était inadmissible d'écrire des choses pareilles. Hmm. Euh, Après, derrière, moi je te dis, il y a un collectif de libraires qui ont essayé de boycotter le livre, mais c'est à eux, j'ai l'impression que, enfin, il reste toujours de très bons libraires, pardon, alléluia, mais il y en a certains qui prennent pas le temps de connaître les bouquins et de pouvoir les ranger au bon endroit. Ouais, C'est-à-dire que ben non, il ne s'agit pas du New Romance, il s'agit d'un roman, et à ce moment-là, il s'agit d'un roman qui est difficile. On va pas s'amuser à mettre des banderoles attention, interdit, machin, etc. sur tous les bouquins, sinon on s'en sort plus. ouais, très Donc c'est au clairement. libraire de pouvoir le mettre au bon endroit, d'expliquer un peu, donc de connaître ses produits. Quand il s'agit surtout quand il est sorti, il y avait déjà la polémique qui était déjà en place. Donc ils auraient dû se renseigner correctement, ce qu'ils n'ont pas fait. Après, pour les éditeurs, oui, je sais pas, moi je suis pas éditrice, donc moi j'ai juste ouais, Franck, il m'a fait confiance, il y a cru aussi, je pense aussi, dans le sens où voilà, il m'a dit que c'était un bon bouquin. Bon, après, derrière, je dis, bon, moi, j'ai fait le livre ne m'appartient plus quelque part. Quand on a pondu le bouquin qu'il est en maison d'édition, on sait qu'il n'est plus à nous. Oui, Après, oui. il appartient à Alors, j'ai la pas maison cette d'édition. expérience-là, parce qu'effectivement, quand tu signes un contrat d'édition enfin, un contrat avec un éditeur, bon, bah, quelque part, tu perds un petit peu, enfin, tu vends tes droits, hein, sur le livre, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est pour ça que pour moi, le livre ne m'appartient plus. C'est pour ça que je relis jamais mes livres. Déjà, je travaille tellement dessus que moi, ils finissent par me sortir par les yeux. Après, je sais, c'est difficile, mais se dire, voilà, à partir du moment où j'ai signé, il n'est plus à moi. Il appartient aux autres. Il ne m'appartient plus. La D'accord. promo, je vais la faire comme je peux sur les réseaux sociaux, oui. Mais après, entre guillemets, j'ai envie de dire, je savais que, enfin, Outrage, je ne l'ai pas envoyé à des journalistes ni rien. Chose que j'ai faite pour J'ai tangué sur ma vie ou Accommodé au safran, où là, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, on peut y aller, on peut l'envoyer, parce que c'est des romans de la littérature blanche, donc ça passe. D'accord. Ok. J'ai écrit un roman pornographique, pour le coup, c'est vraiment pornographique, qui était sorti dans une maison d'édition. J'ai dû récupérer mes droits parce que la maison d'édition m'avait clairement dit qu'ils ne se vendaient pas, parce qu'ils n'avaient pas, dans leur ligne éditoriale, il n'y avait pas de roman porno, donc j'ai récupéré mes droits. Mais là, quelque part, est-ce que c'était pas un peu une erreur de l'éditeur de l'avoir pris? Quand j'ai eu l'éditeur, tous les deux, on s'est dit, bon, ben, on verra bien ce que ça donne.
Ça s'est pas vendu, ok. Il était sous pseudo, celui-ci. Il devrait sortir dans une autre maison d'édition sous Marissa Rachel. J'ai changé le nom, l'histoire, je l'ai retravaillé un petit peu, etc. Mais celui-ci, très clairement, c'est un roman pornographique et masturbatoire. Quand je l'ai écrit, je savais, j'ai fait mon esparbec féminin. Le but, c'était d'exciter mes lecteurs et lectrices. Mais ce qui a un côté jouissif, hein, quelque part, je trouve, hein, en tant qu'auteur. Ben, c'est vachement. En plus, il est très drôle. Il y a beaucoup de références aux années 70. Il y a un côté un petit peu Charlot, tu vois. Donc, ça mélange l'humour avec la pornographie. Ça peut. Je sais que j'ai eu une maison d'édition qui m'a répondu le bouquin est bien, mais il y a trop d'humour. Du coup, ça casse ça casse le rythme du roman. J'ai fait, mais attendez, mais d'un autre côté, l'humour dans le sexe, c'est important. Qui n'a jamais pris un fou rire avant l'orgasme ou des choses comme ça. Donc, j'ai pris le risque de mélanger humour et pornographie, mais très clairement, celui-ci, il est porno. Et il devrait sortir logiquement en 2024, on verra. Mais la promo sera axée dessus, mais je l'assume complètement. Il y a rien de. Par contre, il y a rien de. Comment dire, mes héroïnes n'ont pas. Comment dire, ne sont pas des personnes torturées. Un roman de gare porno à la Esparbeck, quoi. L'objectif d'être jouissif, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est un petit peu dérangeant dans l'intention de l'auteur, je me mets à la place des lecteurs, c'est que parfois dans un livre, moi c'est ce que j'ai fait, tu as des passages où tu as une histoire globale qui veut raconter une histoire d'amour, qui peut avoir des passages dramatiques, mais à côté de ça, on peut aussi décrire des scènes qui sont excitantes, et je pense que ce qui peut dérouter certains lecteurs, au-delà du fait que ça puisse être non esthétique ou que ça puisse être, obscène, c'est que on peut décrire du plaisir dans des situations qui peuvent être le résultat d'une incompréhension ou d'un manque de communication. Très clairement, c'est le cas de mon premier tome. Où au début ils se comprennent pas et pourtant il y a une relation domination-soumission qui se met en place et qui est jouissive alors que quelque part il y a un malaise déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je pense que ça Pour peut les perdre héros, les lecteurs. oui, mais c'est bien. Ben, si ça les perd, c'est bien. Ça veut dire que les héros et héroïnes sont perdus eux aussi. Donc, Oui, tu as c'est ça, réussi très ton clairement, truc, ouais. ouais. Très clairement. Voilà. Et ce que je trouvais un peu dérangeant d'ailleurs dans les livres que j'ai lus, dans un certain nombre de livres que j'ai lus, Le Lien, Les Carnets d'une soumise de province, euh, Frappe-moi de Mélanie Muller, dans tout un tas de livres de ce genre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ça finit souvent très mal, quoi. Et je voulais surtout pas décrire quelque chose comme ça, parce que c'est comme si c'était une fatalité. Je veux dire, on se perd dans des relations, enfin, BDSM, et puis d'abord, dans ces bouquins-là, souvent, on a l'impression que les personnes s'y perdent, alors que ça peut très très bien finir. Il y a beaucoup de relations BDSM qui sont très saines, au contraire. Oui, ouais, Je j'en l'ai connais entendu beaucoup. très souvent, d'ailleurs, dans les interviews que j'ai faites sur ce thème-là. Ben, ouais, moi, à l'époque, je disais, dans mon ancienne vie, Mhm. je disais que le BDSM devait être remboursé par la sécurité sociale parce que j'étais vraiment dans la communauté à fond, à fond, à fond. Pour outrage, bon, je reviens dessus, ça commence par une relation amoureuse, fusionnelle et destructrice pour le coup, parce que mes deux personnages ont tous les deux des problèmes. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas que lui ou ce n'est pas qu'elle, c'est-à-dire que tous les deux, ils se sont trouvés, mais ils sont perturbés. ouais. Donc il fallait bien que j'explique même dans la relation, même s'ils ont une relation BDSM tous les deux. D'abord, en plus, ils sont switch tous les deux, donc il y a vraiment tac, ça bascule par moment, etc. Mais c'est violent parce qu'ils sont perturbés, eux. C'est pas Ouais. une relation BDSM comme moi j'ai des potes, ça va faire 30 ans qu'ils sont ensemble, etc. Ils vivent, il y en a même certains qui vivent une relation BDSM H24. Ça a l'air d'aller, quoi. Oui, oui, très clairement. Bah, chacun trouve son équilibre comme il Oui, veut, en fait, hein, exactement. mais le fait est que le BDSM a ça de sain qu'il impose, qu'il exige un minimum de communication, sinon ça dure pas. Et oui, on peut pas faire de BDSM, en tout cas surtout quand il est assez avancé dans les pratiques, sans avoir un minimum communiqué, sinon ça devient vite dangereux, et c'est la raison pour laquelle ça dure pas, quoi. Exactement. Et puis voilà, il y a le côté du consentement aussi. Ça, je me rappelle à des personnes, à des vanilles, quand j'expliquais certaines relations BDSM, elles ne comprenaient pas comment on pouvait être soumis ou soumise. Et là, il faut expliquer, il faut dire, mais il s'agit d'un jeu.
C'est un Ouais. jeu d'adulte Mm. à la base. C'est pas quelque chose d'imposé. Si on vous impose, ce n'est plus du BDSM. Mm. Donc il fallait vraiment, c'était un peu chaud patate à l'époque, ouais, d'expliquer tout ça quand Ouais. même. Bah, tous ceux qui connaissent pas, ça prend un peu de temps. Oui, Il oui, y a ça des prend idées du temps, ouais. reçues, hein. Clairement, Mm. il y a des idées reçues. Et le fait est, tu vois, qu'un certain nombre de ces romans qui sont sortis n'ont pas aidé à clarifier la situation. Ben Parce que oui. tous ces bouquins, d'abord, décrivent bien souvent des relations BDSM extrêmes, ce qui n'est pas fait pour rassurer particulièrement, et qui n'est pas représentatif de la majorité des pratiquants. Et oui, ça a un côté inquiétant parce que la plupart de ces histoires se finissent mal. Enfin, je veux dire, Oui, je suis en train de réfléchir. J'ai pas le souvenir d'avoir lu un livre un livre vraiment d'amour BDSM. Là, il y en qui, a pas qui me viennent. qui finissent bien, tu veux dire? Ouais, d'amour vraiment que tu sens que c'est du jeu. Ouais, Il y en a toujours ou l'un ou l'autre qui subit c'est ça. quand même quelque part. Enfin, Tu du te dis, moins, ouais. c'est décrit comme étant bien vécu. Dans le lien, c'est le cas. Sauf que derrière, il y a l'étudiante. Alors, l'étudiante, on pourra en reparler, où on voit bien que bah, elle s'est un peu leurrée. Elle est jeune, quoi. Elle va arriver à maturité. On sent bien qu'il y a un rejet, en tout cas dans les premières pages. Mm. Donc, bref, voilà, on en était sur la troisième, parce qu'on fait plein de digressions au final, on discute entre nous. Tu couperas. Euh, Tu feras des cuts. ouais, j'essaierai, ce sera pas toujours possible. Puis c'est un côté sympathique aussi. Donc, Mm. oui, sur l'intention de l'auteur et l'éditeur, alors il y avait une dernière chose que je voulais voir aussi quelque part, parce que ça contribue à laisser une sorte de d'incompréhension entre ce qui est érotique et ce qui est pornographique, c'est commercialement parlant, dans les rayons des bibliothèques, enfin pas des bibliothèques, mais des Les libraires. libraires, bah, il n'y a pas vraiment de séparation nette entre les deux. D'abord, parce Mais qu'il tu est vois, c'est ce que je difficile. te disais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il y a souvent, à moins d'avoir affaire à une très grande librairie ou une librairie spécialisée comme la Musardine à Mm, Paris, il y a un rayon érotique, point. Et mm, puis mm. tout le monde est rangé là-dedans, que ce soit Sade, que ce soit n'importe quel type de roman qui parle de sexualité d'une façon générale, que ce soit de façon fictive ou autobiographique, peu importe, tout le monde est rangé au même endroit. Donc après savoir à qui on a affaire, à part en ayant déjà entendu parler du livre, c'est compliqué quoi quand on est lecteur. Quand encore, les librairies ont les bouquins pornographiques. Il n'y en a pas beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut passer commande. Il faut passer Parce que commande, voilà. ouais, il faut Il faut passer passer commande commande. parce qu'il n'y a pas il y a pas d'étagère pornotico-érotique, Parce que ça se machin. vend plus en ce moment, ouais. Ça peut pas se vendre si on les vend pas. Enfin, c'est un cercle vicieux aussi. C'est les romans porno, si je me rappelle bien, passé un temps, c'était dans les bureaux de tabac aussi qui se vendaient en tout en haut sous blister. Alors les romans, je m'en souviens pas. Par contre, il Les y avait romans de très gare. clairement des, ouais. Si, les petits romans, Alors, ben, la Sparbeck, les machins comme ça, ils étaient tout petits, si je me rappelle, parce que j'étais gamine, j'étais déjà portée sur le ouais. cul. Tout en haut, tu avais les magazines et il y avait des bouquins, si je me rappelle bien, Alors dans les certains bouquins, bureaux de j'avoue, je tabac. m'en souviens plus. Moi, je me souviens qu'il y avait les magazines, hein, mais je me souviens plus des bouquins. Par contre, il y avait des bouquins qui pouvaient s'apparenter à de la pornographie. Enfin, tu lisais un SAS, par exemple. Bon, Oui, bon, l'essence de l'histoire, c'était pas pornographique. N'empêche qu'il y avait certaines scènes, bah, ça valait largement de la pornographie, hein. ouais, un petit peu miso aussi sur les bords, oui, oui. Le SAS, ouais, j'en suis revenue Misogyne, aussi. Ouais, léger, ouais. Comment il à s'appelait peine, l'autre là? Ouais, à peine. c'est ça, ouais. Même déjà quand on l'écoutait, comment il s'appelle cet auteur? Quand on l'écoutait dans les interviews, Je déjà, sais plus, je m'en souviens plus c'est pas du nom. Lavillier? Je sais plus. Faudrait chercher, Je sais mais plus. oui, non, non, c'était à peine Ouais, misogyne, à peine un tout petit peu, ouais, léger, ouais. tout petit Ouais, mais peu. c'était dans l'air du temps. Après, c'est pareil, il faut remettre les choses dans Ah leur bah oui, contexte. oui, oui. Ouais. Donc, bah, tout ce qu'on peut en conclure, c'est que, bah, grosso modo, la différence finalement entre l'érotisme et la pornographie, elle est quand même propre à chacun, hein, à chaque lecteur, à chaque auteur aussi, hein, ça dépend de ce qu'on veut écrire. Moi, j'aurais tendance à dire que le mien, je le trouve entre guillemets noblement pornographique, dans le sens où j'apprécie pas la connotation négative qui est associée à ce mot-là, C'est ça, oui, aussi. euh, Je comprends. qui qui quelque part conditionne un peu les lecteurs. C'est pornographique, alors c'est pas de bonne qualité, sous-entendu. Ouais, c'est obscène. Voilà, c'est obscène, et ce qui est obscène est forcément de mauvaise qualité, de personnes pas recommandables. Mm, mm, Bon, dommage, mm. Peut-être ça dommage. changera, hein. Je l'espère en tout cas.
je l'espère. J'espère, et c'est un petit peu ma démarche via les Ben, podcasts, ce que via j'allais dire la via version l'émission, peut-être que voilà, les gens, ouais, l'émission, c'est exactement. voilà, j'essaye, moi, en tout cas, c'est une de mes grandes motivations de faire changer les points de vue là-dessus, de faire bouger les lignes. Mm. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi tout est bon. Là, non, c'est tout bon. Je crois pas, j'ai rien qui me vient. Je crois que j'ai assez parlé. Alors en plus, je voulais rajouter quelque chose, que ça me vient là comme ça, mais euh, et notamment parce que j'en ai parlé avec Franck encore une fois. Qu'est-ce qu'on a parlé avec Franck? Et c'est une littérature qui est exigeante et peut-être plus que certaines autres littératures, la littérature érotique, alors noblement érotique ou pornographique, c'est-à-dire dans le sens où l'auteur il doit se livrer, et peut-être plus que dans d'autres genres. Dans l'érotisme, on écrit un petit peu ce qu'on veut. La frontière entre ce qui est réalisable, réaliste, souhaitable à faire passer comme message, elle est quand même difficile. Alors que quand on écrit outrage, je me mets à ta place, on n'est pas dans je vais exciter les lecteurs. On veut, il y a une fonction d'information quelque part Bah, qui est très ouais, importante. ouais, dénoncer. Moi, c'était clair que je voulais dénoncer. Mm, L'inceste et la pédophilie et montrer à quel point il est difficile de se construire, voire impossible de se construire après mm. ça. Et le souci que moi j'ai eu derrière, souci oui et non, c'est que beaucoup de personnes pensaient que c'était très réaliste et que vraiment je me suis basée sur des témoignages. Et comme je fréquentais les communautés, c'était facile pour moi de décrire certaines choses aussi que j'avais pu vivre, hein. Beaucoup de personnes ont fait l'amalgame et se sont dit que Rose, c'était moi. Et Ouais, du coup, il a fallu que je leur dise, si Rose, c'était moi, je serais plus là pour parler avec toi en ce moment. Parce que, donc, ouais, après, les gens, ils mélangent tout. Et c'est pour ça qu'après, bah, toi, en tant qu'auteur, quand tu as écrit un bouquin comme ça, et ben toutes les portes, elles se ferment presque. C'est-à-dire, oh ouais, là, celle-ci, on va éviter. d'accord. Comment ils disent, elle cherche à provoquer. Elle cherche à, voilà, comme si Ouais, la et tu penses que ça t'a provocation. fermé des portes? Ben, oui, clairement, pour des demandes de bourse, des choses comme ça, quand il faut envoyer les bouquins, et ben, outrage, parce qu'on ne peut pas faire des demandes de bourse si on n'a pas été édité dans une grosse maison d'édition avec un premier tirage à 3000 et quelques exemplaires. Et ben, ils vont lire le bouquin, ils vont se baser aussi sur ce qu'ils vont lire sur Internet. Et moi, ça a été très clairement, quand j'ai fait ma demande, le CNL m'a dit, bah non, l'auteur cherche à provoquer. Donc, il y avait vraiment une volonté de censure, parce que j'ai été la seule dans les commentaires, ce qu'on marque, c'est l'auteur qui cherche à provoquer, tandis Hmm, que les autres, c'est l'œuvre. Qu'on disait, oui, alors c'est bien écrit, non, là, c'était l'auteur cherche à provoquer, c'est non. ouais. Donc, ça veut dire que ça ferme des portes à ce niveau-là. Et moi, je ne provoque pas gratuitement pour le plaisir de provoquer. Je Hmm, ne vois pas l'intérêt d'aller secouer une personne pour le plaisir de la secouer. Non, je la secoue pour lui dire, hé, ça existe, mon gars. ouais, Ça existe clairement. et ça peut se passer là, n'importe quoi. Et si tu prends pas en considération la parole de ces victimes, jamais on va pouvoir elles vont jamais pouvoir s'en sortir, on n'en parlera jamais. Ouais, très clairement. Donc oui, ça ferme des portes, ouais, très clairement. Hmm. Mais j'ai pris ce risque. Je voulais être auteur transgressif, transgressive, je vais y arriver. Eh ben, c'est bon, j'ai réussi mon pari à écrire tout ça. Bon, après, ce qui est C'est- bien, c'est que tu as des maisons d'édition qui te contactent parce que ils savent très bien que tu écris de cette façon-là et c'est ce qu'ils cherchent. Oui, bah, c'est bien aussi. Donc ça t'a J'ai ouvert des eu portes cette aussi, oui. chance-là. Là, oui, j'ai eu cette chance-là qu'on me contacte parce que justement, j'avais un franc-parler et ça plaisait. Donc j'ai dit, ah, bon, cool. Mais tu vois, c'est une question de mode, et je pense que c'est quelque chose dans lequel tu avais peut-être un peu d'avance sur ton temps. Et t'es pas du tout à l'abri que dans 10 ans, on dise de toi, ah, c'était une précurseur, et que ça te Ouais, donne d'autant oui, plus de visibilité. bien sûr, sur France Q, on parlera de moi une fois que je serai décédée. Ça va être génial. Je pourrais même pas profiter un minimum de mon travail. C'est ça Ah, qui me mais fout les l'auteur nerfs. travaille pour la gloire, enfin. Ah, mais oui, mais bien sûr, ouais, c'est ça qui m'énerve, c'est que on te critique, et puis une fois que une fois que tu manges les pissenlits par la racine, on va t'encenser en disant, oh, si, c'était formidable. Mais faites-le de notre vivant. Hmm. Attendez pas qu'on crève. Puis je suis plus toute jeune, bon sang. J'aurais bien voulu passer à la téloche en ayant toute la fraîcheur de ma jeunesse, plutôt que là m'y présenter quand j'aurai, si Dieu le veut, 60 ans, c'est autre Excuse-moi, chose, quoi. tu me fais rire, excuse-moi. Excuse-moi, tu me fais rire. Ah, tant mieux, c'est cool. Mais en vrai, non, je comprends en même temps ton agacement, hein. Mm. Mais
Mais je me dis que ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas prise, quoi. À part à Ah non, vouloir en parler, à faire un petit peu ce qu'on est en train de faire là maintenant. Mais bon. ça fait partie du jeu. Moi, j'ai jamais écrit non plus. Je me suis jamais lancée dans l'écriture en me disant je vais gagner plein de ronds et je vais pouvoir m'acheter une maison. Ça, c'était Ouais, avant. clairement, c'est illusoire. En plus, surtout avec du BDSM, fallait pas rêver, quoi. Ouais, mais non, moi d'entrée de jeu, je veux dire, franchement, j'aurais très bien pu écrire Euh, quelque chose de, voilà, un roman classique. Non, non, allez, allons dans le cul. Cool. Tout occupés à discuter de ces sujets qui nous passionnent, nous avons fini par perdre de vue le fait que nous étions en train d'enregistrer un podcast. De ce fait, les remerciements sont passés à la trappe. Je vous prie donc de bien vouloir pardonner la fin de ce podcast un peu abrupte. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.